L'échec des républicains. Tout commence en 1830, au moment où Charles X tente de renforcer le pouvoir royal et où Paris commence à se soulever. Très vite, un autre mouvement va prendre l'avantage, les partisans de l'Empire. En effet, profitant du chaos, les bonapartistes guidés par Napoléon III parviennent à prendre le contrôle du pouvoir exécutif grâce à l'appui des ultras. Face à cela, les socialistes et les républicains sont oubliés et la France devient une société instable et divisée. Suite à cela, la France est dominée par un régime monarchique plébiscitaire, qui s'appuie sur le code civil pour encadrer la société et maintenir l'ordre. Or, très vite la société change. Pour la première fois, les paysans deviennent électeurs. Les classes populaires entrent dans le jeu politique. Les socialistes, au début oubliés, sont très avantagés dû à leur influence puissante sur l'opinion publique. Les républicains vont ainsi chercher à gagner l'opinion publique afin de renverser le pouvoir. Grâce à ce renversement, les républicains pourront obtenir plus de droits, de liberté et d'influence. Ils souhaitent une république représentative où les libertés prônent. Pour y parvenir, les républicains et les socialistes, partageant en grande partie la même idéologie, vont ainsi s'allier. Ils vont se rapprocher des paysans et des citoyens et renforcer les tensions sociales contre le pouvoir établi. Très vite, la situation dégénère et une guerre civile éclate. À peine que la session parlementaire avait commencé, que Paris se soulève et que l'hôtel de ville est pris par les ouvriers parisiens. Le drapeau rouge flotte au sommet de l'hôtel de ville. Face à cela, Napoléon III va préférer abdiquer, évitant ainsi un bain de sang. Les républicains et les socialistes, ayant rejoint l'insurrection, s'attendent à une victoire écrasante, mais se retrouvent défaits et paralysés. Les orléanistes et les ultras rejoignent eux aussi l'insurrection. Cela va bouleverser complètement l'équilibre de force et va fragiliser les républicains qui, eux, n'ont pas beaucoup de poids militaire ni politique. Dans ce chaos, les socialistes trahissent les républicains et n'agissent plus qu'en fonction de leur propre intérêt. Les républicains se retrouvent trahis, isolés, tandis que les ultras et les orléanistes profitent de la confusion pour récupérer une grande partie du pouvoir. Malgré tous ces retournements de situation et ces trahisons, les républicains parviennent à prendre le pouvoir exécutif. Les orléanistes défendent un ordre moral, les socialistes imposent une souveraineté représentative et les ultras maintiennent la monarchie. Dans cette France recomposée, les républicains se retrouvent dans un pays qui ne correspond plus du tout à leurs idéaux. En effet, la France devient une monarchie directe avec un roi qui n'aura que l'aspect du pouvoir, où la réalité de celui-ci se situera à l'échelle locale, dans chaque commune, avec des conseils des citoyens. La France reste une société très traditionnelle, où le clergé prend une place importante. Pour les républicains, cette nouvelle France est un terrain hostile.